Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous comment créer notre propre vision board. Donc avant d'en arriver là, on va déjà voir qu'est-ce que c'est qu'un vision board et surtout en quoi le fait de créer notre propre vision board, ça peut se montrer bénéfique pour l'accomplissement de nos objectifs, de nos projets ou même pour l'accomplissement d'un idéal de vie. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, donc je vous invite à rester connectés. Alors on a tous des rêves, on a tous des objectifs, des projets et pour les réaliser, il faut se donner les moyens. Jusque-là, on est d'accord. Et les chances de recevoir nos rêves sur un plateau d'argent sont quasi nulles. Ça ne peut pas tomber du ciel. Comme je l'avais partagé dans une autre vidéo, pour atteindre un idéal de vie, il faut faire preuve de bonne volonté, il faut être organisé, il faut passer à l'action, il faut persévérer. Lorsqu'on trébuche, il faut savoir se relever. Et c'est seulement comme ça qu'avec le temps, les fruits de notre travail vont pouvoir tomber d'eux-mêmes. Si on veut pouvoir créer quelque chose, il va falloir bosser. Alors justement, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment créer notre vision board et on verra que cet outil peut vraiment faciliter la réalisation de nos objectifs. Avant d'en arriver là, j'aimerais faire une petite entrée en matière. En effet, on va voir que la réalisation de nos rêves et de nos projets va dépendre de deux choses. Premièrement, notre mindset. Deuxièmement, nos actions. Alors pour le mindset, c'est seulement avec le bon état d'esprit que l'on peut rester dans l'action. Et mieux encore, le bon état d'esprit nous aide à poser les bonnes actions. En plus de ça, avec un bon mindset, ça peut aiguiser notre regard et ça nous permet vraiment de saisir les bonnes opportunités. Donc voilà, le mindset c'est important, mais il y a aussi les actions. C'est seulement en posant les bonnes actions que le chemin vers la réalisation de notre idéal va pouvoir se dessiner. Un pas après l'autre, on peut progresser vers celui-ci. Et à force de rester dans l'action, notre progression, elle renforce notre mindset. Alors plus on se rapproche de nos objectifs, plus notre confiance grandit. Et en fait, notre mindset et nos actions sont interdépendants. Alors comme on le voit sur ce petit schéma-là, un bon mindset, ça amène à poser les bonnes actions. Et à force de rester dans l'action, ça vient renforcer le mindset. C'est interdépendant. Et c'est seulement avec le mindset et les actions qu'on peut aller vers la réalisation d'un objectif. Mais pour cela, pour atteindre un certain objectif, notre mindset et nos actions, ils doivent être alignés avec notre objectif. En effet, on ne récolte pas de mangue à partir de graines de tournesol. Si on veut pouvoir récolter des mangues, il faut planter un manguier. Et donc c'est pareil, si on veut accomplir un objectif, il faut avoir le bon mindset, il faut poser les bonnes actions. Donc voilà, le meilleur moyen d'aligner nos actions en vue de notre destination, c'est de garder une image parfaite de ce que l'on aimerait accomplir. Le fait de garder une vision claire et précise de notre idéal, ça permet de rester dans une bonne disposition mentale et ça facilite la réalisation. Alors en gros, le maître mot, c'est vraiment la clarté, c'est très important. Et pour cela, il existe un outil simple qui peut nous aider à conserver plus de clarté vis-à-vis de notre idéal. Et cet outil, c'est notre vision board. Alors, c'est quoi un vision board? Donc, comme son nom l'indique, c'est un tableau de visualisation, autrement appelé un tableau créatif. Donc, c'est un tableau qui regroupe des photos, des images et des citations inspirantes qui illustrent notre objectif ou un projet que l'on aimerait réaliser. Et en fait, la représentation visuelle de nos objectifs, ça permet de conserver une vision claire de notre idéal. Ça permet aussi de s'imprégner jour après jour de notre vision et donc de rester dans la bonne disposition mentale. Et cela afin de rester motivé et engagé durant notre progression. En gros, notre vision board, il joue le rôle de catalyseur et il facilite la réalisation de nos objectifs. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, il ne faut pas croire que c'est un outil qui est magique. C'est pas magique, c'est pas en faisant un vision board que tout est bon, on va tout accomplir et tout. Non, c'est juste un outil qui peut nous aider à garder une vision claire, à s'en imprégner tous les jours, à rester dans la bonne disposition mentale et à avancer, à rester dans l'action. Ici maintenant, j'aimerais vous montrer quelques autres exemples de vision board. Donc là, vous avez deux exemples. Comme vous le voyez, c'est simplement des images, des citations, des mots, des symboles, des choses qui sont inspirants et qui nous inspirent. Donc moi, quand je regarde ces deux images-là, ça ne m'inspire pas du tout. C'est normal, c'est pas mes vision boards. Mais voilà, l'important, ça va être de créer un vision board qui nous parle, qui nous inspire, qui soit en accord avec ce que nous, on aimerait atteindre. Donc voilà, justement, maintenant, on va voir comment créer un vision board. Et on va voir qu'il y a 4 étapes. Première étape, ça va être choisir le thème. Ensuite, on va choisir notre support. Ensuite, on va commencer à collecter le matériel. Puis ensuite, on va faire un suivi. Donc première étape, choisir le thème. Donc avant de créer votre tableau de visualisation, choisissez ce que vous souhaitez représenter sur ce tableau. Et pour cela, vous avez plusieurs options. Par exemple, vous pouvez faire une représentation générale de votre idéal de vie. Donc par exemple, vous pourrez inclure dans celui-ci plusieurs thèmes importants comme la santé, les projets, le bien-être, l'argent, la maison de vos rêves, n'importe quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de général. Ou vous pouvez aussi faire une représentation plus spécifique
d'un objectif ou d'un projet en particulier. Je donne un autre exemple. Imaginons que votre objectif personnel, ça soit de devenir musicien. Là, vous pourrez y inclure des images et des citations inspirantes qui vous rappelleraient votre objectif. Donc voilà, vous avez le choix de faire soit une représentation générale ou quelque chose de plus spécifique. C'est à vous de choisir. En tout cas, prenez votre temps et identifiez ce qui compte le plus pour vous. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Et si le choix il est difficile, je vous invite à découvrir la vidéo sur les priorités de vie que j'ai déjà partagée sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo elle peut vous aider à mieux découvrir ce qui compte vraiment pour vous et quelles sont vos priorités. Ça va vous aider à pouvoir créer votre vision board. Ensuite, on va faire la deuxième étape, donc choisir le support. Ici encore, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous concernant le choix du support et l'idéal, ça va être de privilégier celui qui nous est le plus agréable, le plus familier. Donc voilà, les différents types de supports, ça va être un tableau en liège. Donc par exemple, vous pouvez choisir un grand tableau en liège, le décorer avec vos photos, les images, les citations que vous aurez préalablement imprimées ou découpées. Vous pouvez prendre une grande feuille de papier, donc là l'idéal c'est de prendre un format A3 ou plus. Veillez aussi à ce que l'épaisseur du papier soit suffisante pour supporter les collages, les inscriptions. Vous pouvez aussi prendre un format numérique. Donc voilà, vous pouvez faire directement sur votre ordinateur, sur un fichier texte, sur un PowerPoint, sur Adobe Illustrator. Moi personnellement, j'ai fait mon vision board sur mon ordinateur parce que je touchais un petit peu à un logiciel de photo, donc je trouvais ça plus simple. Donc voilà, vous comprenez l'idée, prenez quelque chose qui vous est agréable et familier, sur lequel vous savez que vous allez pouvoir créer quelque chose de sympa. Donc voilà, la troisième étape, maintenant c'est le moment de collecter et de regrouper les éléments visuels qui représentent le mieux vos objectifs. Surtout, veillez à sélectionner des éléments qui vous parlent et qui suscitent des émotions agréables en vous. Elles doivent attirer votre attention, elles doivent vraiment vous mettre dans le bon mindset. Donc là, les différents éléments visuels que vous pouvez utiliser, ça va être premièrement du texte. Donc ça va être pour les mots inspirants. Imaginons que vous allez mettre des mots comme joie, bonheur, santé, n'importe quoi. Et ça peut aussi être pour les titres clés. Donc voilà, du texte, des images. Toutes les photos, les images, les symboles qui vous inspirent en un coup d'œil. Ensuite, vous pouvez mettre des citations. Donc, inscrivez toutes les citations qui vous inspirent le plus et qui vous mettent dans une énergie positive. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour cette étape, prenez du temps. Ça va être très important parce que c'est avec ces images, avec ce contenu que vous allez mettre sur votre vision board qui va vraiment pouvoir vous mettre dans une bonne énergie et créer le bon mindset en vous. Donc, c'est très important de prendre son temps pour ça. Et ensuite, une fois que votre vision board il est achevé, le travail n'est pas encore terminé. En fait, il ne fait que de commencer. Maintenant, il va falloir prendre quotidiennement un peu de temps pour vous imprégner de votre vision board. Mais avant cela, pensez à afficher votre vision board dans un endroit visible, donc près de votre table de chevet, sur la porte du réfrigérateur, sur votre fond d'écran d'ordinateur, au-dessus de votre bureau, là où vous préférez, et voilà, trouvez-lui un emplacement idéal pour qu'il joue vraiment son rôle de motivateur. Une fois que ça c'est fait, prenez régulièrement du temps pour vous plonger au cœur de votre vision board. Regardez-le, lisez les mots et les citations inspirantes à haute voix, fermez les yeux, visualisez la réalisation de vos objectifs. Rappelez-vous que l'important c'est vraiment de conserver une vision claire de vos objectifs et de rester dans le bon mindset. Donc voilà, un petit peu comme sur cette image, l'idéal c'est de quotidiennement, tous les jours, prendre un petit moment pour visionner notre vision board et c'est un petit peu comme si vous allez brancher votre cerveau avec votre vision board pour vraiment vous mettre dans le bon mindset et rafraîchir vos idées concernant vos objectifs. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et comme la vie, c'est un mouvement dynamique, vos objectifs ils vont évoluer au fil des mois, n'oubliez pas de modifier votre vision board au fur et à mesure de votre progression. Alors voilà, vous connaissez maintenant les lignes directrices qui vont vous aider à créer votre propre vision board, mais pensez aussi à laisser libre cours à votre créativité, laissez libre cours à votre imagination. Par exemple, pourquoi ne pas créer un vision book, un petit livre de visualisation qui représenterait l'ensemble de vos priorités, une page après l'autre. Donc voilà, pourquoi pas faire un petit livret ou pourquoi ne pas créer des vision cards, des petites cartes de visualisation que vous pourrez toujours conserver dans votre poche. Donc voilà, en gros, soyez créatifs et n'hésitez pas à adapter votre vision board à vos envies. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous parle, qui vous fasse vibrer et qui vous mette dans le bon mindset. Donc faites comme vous préférez, mais voilà, faire un vision board, c'est déjà super. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce vers le haut, à me laisser votre commentaire, une question, n'importe quoi. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans cette démarche de créer votre propre vision board? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Donc voilà, ça me fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en tout cas, vous êtes aussi libre de télécharger gratuitement le petit guide du Productive Zen. Dans ce petit guide, je partage ma philosophie, mes méthodes pour mieux m'organiser, mieux gérer mon temps, accomplir mes objectifs tout en faisant moins mais mieux et aborder la vie avec plus de zen tout en restant serein et avec plus de facilité en fait.
Donc voilà, je vous invite à télécharger le petit guide, le lien il est dans la description juste en dessous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.